Hey, bonjour à tous, vous l'avez peut-être remarqué, le nom de la chaîne a changé, mais ne vous inquiétez pas, le contenu reste le même. Bref, on est là pour se faire un top 10 des meilleures voitures hybrides d'occasion. Ce top 10 va se baser sur un rapport qualité-prix fiabilité. Ce top 10 n'engage que moi, vous allez voir qu'il y a des véhicules plus anciens placés plus haut dans le classement que des véhicules plus récents et plus haut de gamme. Ne faites pas trop attention aux positions dans ce top 10. On commence tout de suite avec en 10e position la célèbre Toyota Auris que l'on voit vraiment de partout. Oui, 90-95% des propriétaires de Toyota Auris sont des professionnels de la route, VTC et taxi, mais si le fait de passer pour un VTC ou taxi ne vous fait pas peur, foncez sur cette Auris qui a fait ses preuves. Elle est vraiment ultra fiable, c'est un truc de fou cette Auris, vraiment très fiable, je trouve que sa gueule passe encore. Après oui voilà, le truc c'est que vraiment ça fait VTC. Ça fait VTC, c'est un truc de fou, mais niveau prix, regardez-moi ça, 9 990 €, 160 000 bornes. Elle sort tout juste de rodage, je vous le dis. Hein. Ça monte à 500 000 bornes, 1 million de bornes limite. Vraiment, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Franchement, foncez. 136 chevaux, il y a de la Touring Sport, 10 600 €. Après, là, les prix ont monté. Hein. Dites-vous bien que les prix ont monté depuis il y a 2 ans de ça. On pouvait toucher des Auris vers les 9 000 € avec 100-130 000 bornes. Vraiment nickel, l'historique, etc. complet. Les prix d'occasion ont vraiment grimpé en flèche. Niveau design, je trouve qu'elle passe encore plutôt bien, franchement. Encore plus en noir comme ça. Ouais, franchement, j'aime bien. La Touring Sport aussi, je trouve. La Touring Sport aussi. Faites votre choix, écoutez. 9e position, on a le Mitsubishi Outlander PHEV. Franchement, je ne m'attendais pas à le mettre dans ce classement. Je me suis un peu renseigné sur ce Outlander et niveau fiabilité, on est good. On a une bonne autonomie en mode électrique en PHEV. On a à peu près une cinquantaine de kilomètres en ville, 40 km à 90. Et regardez les avis. En électrique que du bonheur, 18-120, avec autonomie alors de 25 km en montagne, et dans mon cas, trajet retour 120 km, tout électrique en jouant avec les palettes. Waouh, là je sais pas si il a été un peu marseillais, mais totalement fou. En thermique, équipé du boîtier bioéthanol, très économique, donc en plus ça boit l'éthanol comme du petit lait, franchement foncez. Je connaissais pas vraiment cette voiture, je m'étais pas vraiment intéressé, mais franchement regardez, pour à peu près 15 000 €, on peut la passer à l'éthanol, on a un gros SUV bien massif. Pourquoi pas, à l'éthanol directement, 15 000 €, 143 000 km, très fiable, 68 000 km, 17 000 €, ça reste encore raisonnable, même si je pense, bon après oui pour un PHEV c'est bien, pour un PHEV c'est bien, pour un PHEV c'est très bien, après voilà, 17 000 € on commence à pouvoir avoir des trucs bien plus récents, vous allez le voir dans ce top 10. Niveau design, je trouve que ça passe encore, hein, face avant, face arrière. Franchement, ça fait très massif, hein, très musclé. On a un grand coffre. Niveau praticité, on est au top. On est vraiment sur un gros SUV bien massif, comme on les aime. Niveau intérieur, c'est pas la folie, il y a ce qu'il faut. Bon, l'écran multimédia fait un peu daté. 8e position, la Lexus IS 300H. Vraiment magnifique. Là, bon, personne ne pourra me contredire. On est sur quelque chose d'extrêmement statutaire, sur quelque chose de vraiment beau. C'est franchement, j'adore. Surtout cette face avant. Comme vous pouvez le voir, on est aux alentours des 19 000 € pour cette Lexus IS 300H. 18 000 € carrément. On peut descendre un petit peu plus bas pour 110 000 km, 140 000 km. Croyez-moi qu'on est sur une fiabilité irréprochable. Vous pouvez monter comme la Auris. De toute façon, vous allez voir beaucoup de Toyota et Lexus dans ce top 10. Vous pouvez monter à des 500 000 bornes, mais sans aucun souci, avec ces hybrides made in Toyota Lexus. Écoutez, ouais, 18 000 €, on a une bonne voiture bien statutaire. Après, oui, je comprends que ça peut vous faire peur les kilomètres, mais croyez-moi que vraiment ça sort de rodage en fait. Là, 110 000, 150 000 km, ce n'est vraiment rien. Donc bon, personnellement, entre ça ou acheter une voiture neuve, une citadine vers les 17 000 €, il n'y a pas photo. Je prends cette Lexus IS 300H, vraiment belle. 7e position, on a le Lexus RX 400H. Lexus RX 400H, vous allez me dire, oui, il date. Oui, il date d'il y a longtemps. Oui, sa dégaine est un peu, voilà, il a un design extérieur qui fait un petit peu, comment dire, je sais pas, vieillot, mais bon. Regardez-moi ces prix. 6 000 €, 250 000 km. Oui, ok, on a le logo avant qui est plus là. À mon avis, il y a 2-3 petites rayures ou quoi, mais bon, bref. On est plus vers les 8 000 €. 8 000 € pour voilà, entre 200 et 250 000 km. Croyez-moi que c'est rien, encore une fois, niveau kilomètres. C'est ultra fiable. C'est un véhicule très bien fini niveau qualité perçue. Regardez, historique d'entretien, même sur celui à 6 000 € là. Niveau qualité perçue. Niveau confort à bord, il est très confortable. Ouais, franchement, design extérieur, ça fait le taf pour qui n'a pas peur de l'ancienneté apparente. Niveau intérieur, bon, c'est pas la folie des folies, mais franchement, je trouve que ça va pas trop mal vieilli encore. Ça va pas trop mal vieilli.
franchement. En plus, on a une bonne boîte auto, hein, évidemment. 6ème position, le Kia Niro. Kia Niro, ben ouais, il a fait ses preuves aussi, hein, franchement, et il est en bonne grosse concurrence avec de l'hybride Toyota. Il y en a beaucoup qui y réfléchissent, pardon. C'est un choix considérable. Et là, il fait un petit peu moins professionnel de la route, j'ai l'impression, même s'il y a beaucoup, encore une fois, de VTC et taxis qui sont propriétaires de Niro, mais il fait un peu moins, je trouve, VTC, etc., que de la Auris, par exemple. Niveau prix, on est autour des 17 000 euros. Commence à partir de 17 000 euros à peu près d'occasion pour 130, 150 000 km. Très très fiable, encore une fois, hein, Kia, franchement. Ce Niro, pardon, il n'y a rien à lui reprocher niveau fiabilité, franchement. Niveau design extérieur, bah franchement, très moderne, hein. Enfin, très moderne, toujours au goût du jour, je trouve. Voilà, il a pas perdu, il a pas pris trop de rides, ce Kia Niro. Moi, j'aime bien encore. Il passe encore, clairement. Niveau intérieur, c'est pas ouf. Encore une fois, on n'a pas un intérieur de fou. Ça n'en voit pas plein les yeux, c'est minimaliste. Mais bon, le nouveau Niro, si ça vous intéresse, il ressemble à ça. Voilà, voilà. Et en 5ème position, le Toyota RAV4. Toyota RAV4, ce n'est pas le dernier, évidemment, à ces prix-là, mais 17 000 euros, on a du très très lourd, on va pas se le cacher, hein. Toyota RAV4, encore une fois, là, j'ai fouillé des forums et des forums, j'ai vu des taxis monter à 600 000 km en full éthanol, RAS, niveau fiabilité, RAS, si vous cherchez une familiale, un SUV familial, on est en boîte auto, on est en hybride, on va être souvent en électrique en ville, croyez-moi, l'hybride Toyota, ça marche, ça a fait ses preuves, ce système d'hybride auto-rechargeable, on est très souvent en électrique, en full élec en ville, si on est plutôt doux sur l'accélérateur. Bah voilà, ouais, 17 000 euros, truc comme ça, pour des kilométrages allant de 100 à 150 000. Franchement, ça va, hein, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Un grand coffre, là, on va être très très bien au niveau praticité, ça c'est clair et net. Niveau design extérieur, moi j'adore. Que ce soit celui-là ou la nouvelle phase, évidemment, elle est encore un poil au-dessus. Elle en envoie vraiment, elle envoie du pâté. La nouvelle phase du RAV4, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit waouh, ça fait vraiment très statutaire, très japonais, c'est magnifique avec ses doubles sorties d'échappement sur la nouvelle phase, très très beau. Mais cette phase là aussi est très très belle, je trouve, elle reste toujours dans l'air du temps, toujours au goût du jour, j'aime beaucoup. Ces phares avant LED, la face arrière bien massif, bien carré, j'adore. Niveau intérieur, encore une fois, ce n'est pas la folie, il n'y a rien d'extravagant, il n'y a rien de très fun, mais c'est correct, sans plus, c'est correct, c'est ou pas ouf, je lui mets à peine la moyenne pour l'intérieur. 4ème position, là on commence à rentrer dans du très très lourd. Le Lexus NX 300, NX, le Lexus NX, je sais plus c'est quoi son nom exact, bref, le Lexus NX. Mention spéciale au RX 450H qui aurait pu être dans ce classement, mais il l'est pas, hein, fallait faire un choix. Magnifique, rien à dire. Je pense que vous en avez vu dans la rue, très statutaire, très haut de gamme, il fait très luxe ce NX, clairement. J'adore, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur ce Lexus NX. Franchement, waouh. Face avant, face arrière, c'est phare avant, c'est feu arrière LED, magnifique, c'est clignotant, etc. Niveau prix, bah, c'est dommage parce que ça a bien augmenté en fait. Il y a 2-3 ans, je me penchais, j'y réfléchissais. On était autour, il y en avait beaucoup, franchement, il y en avait beaucoup, il y en avait une vingtaine sur le bon coin, autour des 17 500 euros, avec moins de 150 000 km, enfin non, moins de 200 000, entre 130 et 180 000, vers les 17 500 euros, truc comme ça. Et là, malheureusement, c'est monté en flèche les prix. Comme vous voyez, 22 000 euros, 130 000 km. Là, il y en a un à 16 500, mais il est dans les dom-toms. Les dom-toms, j'ai l'impression que les prix sont un peu moins chers qu'ici. Ouais, les prix sont montés en flèche. Après, si vous activez les notifications sur le bon coin et tout, vous pourrez en trouver en dessous de 20 000 euros peut-être. En tout cas, je vous le conseille. Fiabilité, on est au top. Niveau qualité perçue, enfin voilà, il fait très haut de gamme. Il est toujours dans l'air du temps, mais vraiment un truc de fou. Il est magnifique. 3ème position, Lexus CT200H. Lexus CT200H, bah là, niveau rapport qualité-prix, fiabilité, je pense que c'est peut-être la meilleure de ce classement. Il y a 2 ans, on était en dessous des 10 000 euros. Il y a 2 ans, il y en avait beaucoup. Il y en avait une flopée à la pelle sur le bon coin, entre 9 000 et 10 000 euros. Un intérieur Alcantara, beige, etc. Très, très beau. Comme vous le voyez, 9 450 euros, 11 300 euros, 7 900 euros. Franchement, je vous le dis, vous pouvez faire des affaires sur cette CT200H. C'est extrêmement fiable. J'ai déjà parlé avec pas mal de VTC qui s'en sont emparés. Full éthanol, plus de 500 000 bornes. Ça ne bronche pas. Vraiment, niveau fiabilité, j'ai souvent entendu que c'était l'une des voitures les plus fiables du monde.
je n'ai entendu aucun avis négatif sur cette CT200H. Intéressez-y-vous. Si vous avez envie d'acquérir une hybride pas trop chère, franchement, c'est cette CT200H qu'il vous faut. Avec quelques petites motifs esthétiques aussi, elle est à tomber, franchement. Niveau intérieur, ça fait le taf. Franchement, j'aime bien l'intérieur. C'est particulier. Là, on n'a pas d'écran sur cette version-là. Hein, ça dépend des finitions. Même sans écran, ça peut le faire. Franchement, pour le prix, c'est un truc de fou. Niveau praticité, on a un bon coffre. On est en boîte auto CVT, évidemment. Franchement, niveau design, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. 2-3 modifs esthétiques et c'est encore mieux. Franchement, à part cette calandre avant là qui fait un petit peu daté, mais vous passez, vous faites un petit covering noir sur le chrome de la calandre limite, et vous avez quelque chose de vraiment très sérieux. Elle fait toujours dans l'air du temps, de face arrière et tout, c'est magnifique. Deuxième position, Toyota CHR, évidemment. Évidemment, il fallait qu'on retrouve ce CHR dans ce classement. Toyota CHR, bah écoutez, encore une fois, hein, Toyota, il n'y a pas d'erreur en choisissant du Toyota, vous ne pourrez pas vous tromper, ce Toyota CHR est magnifique, il fait très moderne, il est d'actualité, sa nouvelle version ne l'a pas, enfin son relifting ne l'a pas démodé, cet ancien CHR première phase. Après oui, le CHR 2023, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller checker. Oui, là vraiment, il va lui mettre un coup dans la gueule. Mais le CHR reste toujours vraiment pas mal. Il fait très... Il continue à faire un petit peu futuriste, un petit peu manga japonais, même s'il a des allures de crapaud. Niveau prix, on est autour... prix d'entrée entre, je dirais, vers les 16 000 euros. On est vers les 16 000 euros, 15 000. Bon, il y a 2-3 ans, moi, quand j'avais acquis mon CHR, il y en avait même vers les 13 500 euros carrément. Moi, je l'avais payé 16 500 parce que j'avais pris la meilleure définition, avec peu de kilomètres. Mais bon, ben voilà, 16 000 euros, 17 000 euros, 15 000 euros carrément. Vous avez quelque chose d'ultra fiable, très beau, très moderne. Un intérieur vraiment fun. L'intérieur est vraiment fun et il est beau. Franchement, il est beau. Mais il est plus fun que élégant. Il est vraiment plus fun que élégant cet intérieur. C'est plutôt pas mal. J'aime bien l'intérieur de ce CHR. Seul petit reproche, c'est peut-être sur les bruits d'air et insonorisation. Sinon, je n'ai pas de reproche à lui faire à CHR, clairement. Si vous avez les moyens, optez pour la version 184 chevaux, un truc comme ça, qui sera encore plus punchy que la version 122, mais la version 122 suffit déjà amplement, franchement. La version 122 suffit, il y en a beaucoup qui disent que ça avance pas, mais si, franchement, ça fait le taf. Magnifique, magnifique, on va pas se le cacher. Ça, c'est le relifting avec ses feux durs en avant, c'est les dernières phases. Première position, la top 1, la Toyota Corolla. Et bah oui, évidemment, on a quasiment que du Lexus Toyota dans ce top 10, hein, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs dans leur domaine. Je vais pas, voilà, niveau fiabilité, on peut pas faire mieux. Niveau hybridation, système d'hybridation auto-rechargeable, on peut pas faire mieux. Le niveau prix, c'est extrêmement bien placé. Sur le marché de l'occasion, il y en a une flopée. Bah voilà, ça se vend bien. Et puis c'est tout. Bah la Corolla, pourquoi devant le CHR? Parce que niveau sonorisation, on sera mieux. Niveau confort, on sera même un petit peu mieux niveau confort. Et puis voilà, hein, et personnellement, je préfère aussi le design de cette Corolla. Magnifique cette Corolla, il n'y a rien à dire. Vous avez aussi une version Touring Sport évidemment si vous voulez plus d'espace. Oui, il y a beaucoup de VTC qui ont cette version Touring Sport. Par contre, si vous n'avez pas envie de passer pour un professionnel de la route, tournez-vous vers cette version hatchback. Niveau prix, autour des 18 000 euros pour les prix d'entrée. Il y a 2-3 ans, ouais, ça a toujours été ça. Prix d'entrée pour l'instant, c'est vers les 18 000 euros clairement. Pas trop, elle n'est pas bornée celle-là. 68 000 km, franchement très bien placée. Hein. Ouais, pas mal du tout. Franchement, c'est pas 98 chevaux, vous inquiétez pas, hein, c'est du 122 chevaux minimum. Bah ça marche bien, c'est du Toyota, on est sur l'hybridation Toyota, il n'y a rien à dire. Niveau fiabilité, comme vous voyez, il n'y a que du positif, des avis totalement dingues, entre 17 et 20. Je n'ai jamais entendu personne se plaindre de sa Corolla. Vraiment magnifique, quand elle est sortie, j'avais l'impression, enfin j'avais flashé dessus, j'avais vraiment, ça fait très manga cette Corolla, elle fait vraiment très animée. J'adore, franchement j'adore et je m'y intéresse encore. À voir, parce que vraiment j'aime beaucoup. Avec quelques modifications esthétiques aussi, elle est encore plus belle, elle est vraiment tombée. On peut la tuner à souhait. Vous allez voir sur Instagram, tapez hashtag Corolla, Corolla hatchback ou un truc comme ça, vous allez tomber sur des Corolla tuning de l'enfer, vraiment magnifique. Niveau face avant, face arrière, bah rien à dire. Hein. Je pense que tout le monde sera du même avis que moi, je ne pense pas qu'on puisse ne pas aimer cette Corolla. Oui, peut-être qu'elle a des lignes un petit peu trop manga. Peut-être. En tout cas, waouh, cette signature lumineuse, que ça soit à l'avant ou à l'arrière, c'est juste magnifique, à tomber par terre. Moi, je l'adore, j'ai un coup de cœur sur cette Corolla. Elle était obligée d'être top 1 pour moi. Ouais, foncez sur cette Corolla, j'ai rien d'autre à dire. Niveau fiabilité, on est au top. Niveau intérieur, franchement, je trouve qu'il fait, il fait plus sérieux que celui du CHR.
plus sérieux que celui du CHR, un petit peu moins fun peut-être. Bref, il fait le taf. Encore plus sur la version 2023 qui va arriver. Je vous viens de vous faire une vidéo sur cette Corolla, dernière version restylée 2023 avec un nouvel écran multimédia, pardon. Une nouvelle calandre, 2-3 petites modifs et des moteurs revus un petit peu plus gonflés. Voilà pour cette Corolla. Vraiment, je l'adore. Elle est magnifique, hein. Personne ne pourra me contredire, je pense. Écoutez, j'espère que ce top 10 vous aura plu. Dites-moi si vous auriez vu d'autres véhicules à placer dans ce top 10 voitures hybrides pas chères. Il y avait pas mal d'autres véhicules qu'on aurait pu mettre dans ce top 10, hein. Il y avait il y a la Yaris par exemple, la Toyota Yaris, que j'ai décidé de ne pas mettre parce que, bah écoutez, je sais pas, c'est comme ça, fallait faire un choix, il y avait 10 véhicules à choisir, j'ai choisi mes 10 véhicules, la Toyota Yaris, il y avait de la Lexus, je sais plus quoi, Clio E-Tech, j'ai vu, fiabilité c'est pas ouf, hein. Je sais pas, hein. Dites-moi si vous êtes propriétaire d'une Clio E-Tech et que vous en êtes satisfait, que vous avez eu aucun problème. J'ai été voir les avis, waouh, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal, donc je pouvais pas, pour vous je pouvais pas le mettre dans ce classement, j'ai pas envie... Voilà, que vous achetiez une voiture que je vous influence même juste en chouïa pour acheter une voiture et qu'elle ne soit pas fiable, je n'ai pas envie, j'ai envie de vous faire partir sur de la valeur sûre. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce top 10 voitures hybrides d'occasion. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Ditchy, portez-vous bien, ciao, bye.